J'avais toujours cru que ma vie était parfaite. Du moins, c'est ce que je me répétais chaque matin en sirotant mon café et en contemplant les lumières scintillantes de la ville depuis la fenêtre de mon bureau. Je m'appelle Clara, j'avais un travail que j'adorais, un fiancé qui m'aimait à la folie et une sœur en qui je pensais pouvoir avoir une confiance absolue. Adrian était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Charmant, attentionné et d'une délicatesse incroyable. Et Elena? Eh bien, Lena avait toujours été un peu jalouse de moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me faire autant de mal. Tout a commencé un mardi matin. Le téléphone a sonné dans mon bureau, une sonnerie stridente et urgente. « Clara, tu dois venir immédiatement au RH », dit mon assistante d'une voix tremblante. « C'est grave. » J'ai froncé les sourcils, une boule s'étant formée dans mon estomac. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé en me levant et en attrapant mon sac. Je ne sais pas. Ils ont juste dit de ne rien toucher et de venir tout de suite. À mon arrivée, la responsable des ressources humaines et mon patron m'attendaient, le visage crispé et mal à l'aise. « Clara, » commença M. Thompson à voix basse, « nous avons découvert des irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Il y a des preuves que vous avez transféré des fonds vers un compte personnel. » J'ai cligné des yeux. « Quoi ? C'est impossible. Je n'ai jamais touché à l'argent de l'entreprise. Vous me connaissez, je gère les chiffres avec le plus grand soin. » Les RH ont échangé un regard avec M. Thompson. « Les virements correspondent à vos identifiants de connexion. »« Non, vous vous trompez, il doit s'agir d'une erreur. » Ma voix tremblait, les murs de ma vie parfaite s'écroulaient autour de moi. J'avais l'impression que l'air avait été aspiré de la pièce. Et puis, elle était là, Lena, ma sœur, debout derrière la responsable des ressources humaines, arborant ce sourire faussement inquiet. « Clara » murmura-t-elle en s'approchant. « Ça va ? J'ai entendu parler du problème. Je suis très inquiète. » Je voulais la croire. Je voulais lui prendre la main et trouver du réconfort. Mais un frisson étrange me parcourut l'échine. Ses yeux pétillaient, non pas d'inquiétude, mais d'autre chose. De triomphe, de satisfaction. « Je ne comprends pas, » ai-je murmuré. « Lena, tu ne peux pas... » « Je suis là pour vous aider, » l'interrompit-elle d'une voix mielleuse. « Si vous restez calme, on pourra peut-être trouver une solution. » Comment régler ça ? Il m'accusait d'avoir volé des milliers de dollars, et elle souriait. Les heures suivantes passèrent comme dans un brouillard. Des policiers arrivèrent, les flashs crépitaient, mes collègues chuchotaient dans mon dos, et Adrian, je l'appelais, sans cesse, pas de réponse. Puis, finalement, un SMS. « Clara, j'ai besoin de temps. Je ne peux pas gérer ça maintenant. » Je fixais l'écran, les doigts tremblants. Besoin de temps. Adrian, l'homme qui avait promis d'être toujours là pour moi, m'abandonnait. Ce soir-là, je me suis retrouvée seule dans mon appartement. Les cartons étaient au prêt. Les infos à la télé repassaient en boucle mon humiliation. Chaque titre criait ma honte. Un responsable local accusé de détournement de fonds, Lena n'avait aucun scrupule à apparaître devant la caméra, à faire semblant de me soutenir, à alimenter le récit selon lequel j'étais surmenée et stressée, tout en murmurant des mensonges à tous ceux qu'elle pouvait joindre. Je me suis effondrée au sol, l'esprit embrouillé d'incrédulité et de fureur. Comment la personne en qui j'avais le plus confiance, ma propre sœur, avait-elle pu me faire ça ? Comment Adrian avait-il pu disparaître ainsi, me laissant affronter la tempête seule ? Des souvenirs ont défilé dans ma tête. Les longues nuits d'études que Lena et moi partagions, les anniversaires, les rires. J'avais toujours cru que nous étions inséparables, mais tous ces moments n'étaient que mensonges, masques dissimulant son envie et sa cruauté. « Pourquoi, Lena ?
ai-je murmuré dans la pièce vide, la voix rauque. Pourquoi me fais-tu ça? Je te faisais confiance. Le silence répondit. Et pourtant, je sentais sa présence partout, son ombre, son rire dans ma mémoire, se muant en moquerie. Le désespoir était suffocant. J'avais tout perdu en quelques heures, ma réputation, mes fiançailles, ma sécurité. Même ma famille semblait douter de moi, prise au piège des mensonges de Léna. Je me suis recroquevillée sur le canapé, la tête entre les mains. J'avais envie de crier, de pleurer, de disparaître. Et pourtant, au milieu de cette douleur, une minuscule étincelle de colère a brillé en moi. Je ne savais ni comment, ni quand. Mais une chose était sûre, Léna m'avait sous-estimée. Et même si j'étais anéantie, je ne resterais pas à terre éternellement. Pour l'instant, je ne pouvais que rester assise dans l'obscurité, à tout remettre en question. À qui pouvais-je faire confiance? Qui avait vraiment été de mon côté? Et surtout, pourrais-je un jour me relever de cette vie parfaite, désormais réduite en miettes? Je n'aurais jamais cru que le bruit des menottes qui se referment puisse résonner si fort dans ma tête. Chaque flash d'appareil photo de journaliste me transperçait comme un poignard. « Mademoiselle Harper », dit une voix sévère tandis qu'on me conduisait dans la salle de garde à vue. « Vous avez le droit de garder le silence. » Je l'entendais à peine. Je n'entendais presque rien d'autre que le martèlement de mon cœur dans mes oreilles. Les jours suivants furent flous. Les gros titres criaient « Ma honte »,« Chute d'une étoile montante », un employé accusé de détournement de fonds. On murmurait à mon sujet dans tous les coins de la ville. Même mes amis évitaient mes appels. Adrian, lui, restait silencieux. Pendant 3 jours. 3 jours interminables, un véritable supplice. Et puis, il est venu. Du moins, c'est ce que j'ai cru. « Emma, il faut qu'on parle, » dit-il enfin, appuyé contre l'encadrement de la porte de la petite salle d'attente sinistre. Ses yeux, autrefois chaleureux et pleins d'amour, paraissaient tendus, absents. « Adrian, s'il te plaît, dis-moi juste que tu me crois, » suppliai-je, la voix brisée. « Je ne peux pas, Emma, » murmura-t-il en détournant le regard. « J'ai besoin de temps. Je ne sais plus ce qui est réel. » « Quoi? Après tout ce qui s'est passé ?» ai-je demandé, les mains tremblantes. « Après me connaître depuis des années? Après avoir dit que nous serions ensemble pour toujours ?» Il secoua la tête. « Je ne peux pas, je suis désolée. » Et sur ces mots, il s'en alla, sans un mot de réconfort, sans le moindre signe de soutien. Parti. Les médias tournaient autour de moi comme des vautours. Je me souviens m'être réveillée et avoir trouvé mon téléphone inondé de messages. Des gens que je considérais comme des amis, des gens en qui j'avais confiance, me demandaient des déclarations, adressaient des félicitations à peine voilées à Léna, envoyaient des commentaires sarcastiques. C'est peut-être le karma. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus manger. Je ne comprenais pas comment ma vie avait pu basculer dans ce cauchemar. Et puis il y avait Léna. Bien sûr, Léna. Elle est apparue à ma porte le jour de ma libération sous caution, pleine de sollicitude et de compassion, les yeux embués de fausses larmes. « Emma, tu dois rester forte », a-t-elle dit en me prenant dans ses bras. Je me suis figée. Son étreinte était plus froide que les barreaux de fer que je venais de quitter. « Merci, je suppose », ai-je murmuré en essayant d'éviter son regard. « Tu vas t'en sortir », dit-elle doucement. « Je sais que c'est difficile, mais je suis là pour toi. » Son sourire s'éternisa. Cette lueur de triomphe dans ses yeux me nouait l'estomac. J'avais envie de cracher, de hurler, de lui arracher ce mensonge de la bouche. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. J'étais trop épuisée pour affronter la situation. Ma famille s'est effondrée autour de moi. Mon père m'évitait complètement, sa déception silencieuse mais étouffante. Ma mère pleurait, non pas pour moi, mais par honte.
mon petit frère, Josh, avait l'air effrayé et perdu, jetant des regards entre Lena et moi, comme si j'étais une sorte de criminel dans une histoire trop grotesque pour être vraie. « Emma », dit Lena un soir en faisant glisser une assiette de nourriture devant moi. « Tu dois manger, tu vas t'effondrer si tu te laisses mourir de faim. Tu ne peux pas lutter contre ça si tu es faible. »« Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» ai-je demandé, la voix basse et tremblante. Ses mains restèrent figées en l'air. Elle sourit doucement. « Je suis ta sœur. Je t'aime. » J'avais envie de rire. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de lui jeter l'assiette au visage. Mais je n'ai rien dit. La vérité me rongeait. Je n'avais personne vers qui me tourner. Adrian était parti. Ma famille était devenue soit spectateur, soit ennemi. Même Lena, la personne en qui j'aurais dû avoir le plus confiance, était la source de toute cette souffrance. Les jours se fondaient dans les nuits. Je restais dans mon appartement, le regard perdu dans le vide, contemplant la ville par la fenêtre, songeant à la vie qu'on m'avait volée. Ma carrière, ma réputation, mes fiançailles, tout avait disparu à cause d'elle. Je me souviens de la première fois où je me suis regardée dans le miroir après le scandale. Le reflet qui me fixait m'était étranger. Mes yeux étaient creux, mes joues pâles, j'ai murmuré, presque incrédule. « Qui suis-je si tout le monde me prend pour une criminelle ?» Cette question me hantait. Chaque soir, chaque conversation, chaque regard en public ne faisait qu'empirer les choses. Dans quelle mesure ce en quoi j'avais cru était-il réel ? Adrian m'aimait-il vraiment ou aimait-il l'image que je projetais ? Mes amis étaient-ils loyaux ou de simples alliés opportunistes, même Lena ? Avions-nous jamais été proches ou avais-je été aveugle tout ce temps ? C'est lors d'une de ces nuits, recroquevillée sur mon canapé avec une tasse de café froid et les joues striées de larmes, que j'ai fait une promesse. Je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais pas effacer l'humiliation, la trahison, ni le chagrin. Mais je pouvais me battre. Je pouvais survivre. Je ne laisserai pas Lena gagner complètement. Je reprendrai tout ce que tu m'as volé. Ai-je murmuré si bas que même les murs ne l'entendraient pas. Ma vie, mon bonheur et ma dignité. Tu le regretteras, Lena. Tu regretteras tout. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti une étincelle. Pas de l'espoir à proprement parler, pas encore, mais de la détermination. Une flamme froide et ardente qui refusait de s'éteindre. Je ferai des projets. Je reconstruirai. Et un jour, Lena ne me verrait pas seulement me relever. Elle me verrait m'élever plus haut qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai repensé à chaque mot qu'elle avait prononcé, à chaque sourire qui dissimulait un mensonge, à chaque main qui m'avait poussé à bout. Et tandis que l'aube se levait sur la ville, inondant mon petit appartement d'une lumière dorée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines, le contrôle. Je fixais le plafond de mon minuscule appartement, le silence pesant comme un poids insupportable. Mon téléphone vibra de nouveau, un autre titre affichant mon nom en gros caractères sur l'écran. Scandale dans le monde des affaires. Une ancienne étoile montante accusée de fraude. Je ne pouvais même pas passer à autre chose. Chaque mot me brûlait. Je me sentais vide, comme si le monde s'était effondré sous mes pieds, sous le regard amusé des autres. Un léger coup à la porte m'a fait sursauter. « Qui est-ce » ai-je croassé. « Ouvrez, c'est moi » dit une voix d'un ton suffisant. Je reconnaissais cette voix. Je me suis figée. Lena, ma sœur. La porte s'ouvrit en grinçant avant que je puisse réagir, et la voilà, parfaitement habillée, les cheveux brillants, les yeux pétillants de triomphe. « Eh bien, bonjour petite sœur », dit-elle d'un ton mielleux, dégoulinant d'une fausse sollicitude. « Comment se passe la vie en bas de l'échelle ?
J'avais envie de lui claquer la porte au nez, de lui crier dessus, de lui faire ressentir ne serait-ce qu'une infime partie du désespoir qu'elle m'avait causé, mais je ne pouvais que la fixer. Tu as dû tout gâcher, n'est-ce pas? Ma voix s'est brisée. Elle rit doucement, d'un rire froid. Ruiné? Oh, voyons, je n'ai rien ruiné. J'ai juste pris ce qui était déjà à ma portée. Tu as toujours été si naïve, à faire confiance à tout le monde, même à moi. J'ai senti ma poitrine se serrer, mon estomac se nouer. Et Adriane? Tu me l'as volé aussi. Comment as-tu pu? Léna haussa les épaules, s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. Il n'était pas à toi au départ. Il voulait de l'aventure, du drame. Quelqu'un qui savait gérer sa vie, contrairement à toi. Je lui ai donné ça. Franchement, tu devrais me remercier de l'avoir libéré. J'ai senti mes mains trembler. Merci? Pourquoi? Pour avoir détruit ma vie? Pour m'avoir détruit? Elle inclina la tête, les yeux pétillants d'un amusement cruel. Je te croyais plus forte. Je m'attendais à des larmes, oui, mais pas à cet état pitoyable, réduit à l'état de coquille vide. Ces mots m'ont blessée plus profondément que je ne l'aurais cru. Je me suis affalée dans le fauteuil près de la fenêtre, me serrant les bras contre moi. Le sourire narquois de Léna me transperçait la poitrine comme un couteau. Tu prends du plaisir à ça, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Tu t'amuses bien, dit-elle, une fausse innocence teintant ses paroles. Chérie, je gagnais ça. Chaque occasion que tu as gâchée, chaque instant où tu as hésité, je l'ai saisie. Et maintenant? Elle marqua une pause dramatique. Maintenant, c'est moi qui tiens bon, tandis que tu n'es rien. J'avais envie de hurler, de frapper, de m'effondrer, tout à la fois. Le poids de l'humiliation, du désespoir et de la trahison pesait si lourd que j'ai cru craquer. Ma carrière était anéantie. Adriane était partie. Ma sœur, la personne en qui j'avais le plus confiance, avait méthodiquement détruit mon monde. Te souviens-tu seulement quand on jouait dans le jardin? Dis-je doucement, la voix tremblante. Tu avais promis d'être toujours là pour moi. Tu avais dit que tu me protégerais. Elle leva les yeux au ciel, visiblement amusée par ma tentative de renouer avec un lien sororal perdu depuis longtemps. Oh, je me souviens, et je me souviens d'en avoir eu assez de ta petite bulle de perfection. Tout était offert sur un plateau, et pourtant, te voilà, à pleurer par terre pendant que moi. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitre. Je reste là, sous la lumière. La lumière? Elle en parlait toujours, comme si elle rayonnait, comme si j'étais restée à jamais dans l'ombre. J'ai enfoui mon visage dans mes mains, sentant des larmes couler sur mes joues. Je n'y arrive pas, ai-je murmuré. Je n'y arrive plus. Son sourire s'adoucit imperceptiblement, presque comme si elle me plaignait, mais je savais bien que non, elle s'en nourrissait. Toi pourrais, tu ne te battras pas, dit-elle, presque taquine, presque tendre. Mais tu ne le feras pas. Tu es trop faible. Tu l'as toujours été. Ces paroles résonnèrent longtemps dans ma tête après son départ. Le silence retomba, lourd et suffocant. Je voulais me recroqueviller sur moi-même et disparaître du monde. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, ma carrière, mes fiançailles, ma réputation, s'était effondré et je ne savais pas comment recommencer. Je me suis adossée à ma chaise, fixant le mur, mes pensées tourbillonnant comme une tempête chaotique. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être suis-je faible. Peut-être n'y a-t-il plus rien pour moi. Et puis, un souvenir a refait surface. Une voix, ferme et chaleureuse, qui m'appelait à croire en moi alors que je n'y arrivais plus. Même quand tu te sens perdu, même quand le monde semble se liguer contre toi, je connais ton cœur. Fais-lui confiance, et il te guidera.
Le visage de mon mentor disparu m'est apparu, arborant ce sourire empreint d'une confiance inébranlable qui m'avait jadis fait me sentir capable de tout. Je n'y avais pas cru alors, je le tenais pour acquis. Mais à présent, je m'y accrochais comme à une bouée de sauvetage. Une étincelle s'est allumée en moi, minuscule au début, comme une bougie vacillant dans le vent. Mes mains ont cessé de trembler. Ma poitrine me faisait encore mal, mais quelque chose en moi murmurait « Tu ne peux pas la laisser gagner. Pas comme ça. Jamais. » Je me suis redressée, le dos droit, l'image du visage suffisant de Léna gravée dans ma mémoire, alimentant une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je me suis murmurée à peine audible. Je ne la laisserai pas faire. Ni maintenant, ni jamais. Et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, j'ai ressenti une vague de force, de détermination. Le désespoir persistait, mais il ne me contrôlait plus. J'allais me relever. J'allais reprendre ma vie en main. Et Elena, elle ne s'y attendrait jamais. Ce matin-là, je me suis réveillée avec l'impression que le monde avait enfin cessé de m'étouffer. Nouvelle ville, nouvel appartement, nouvelle vie, ou du moins un nouveau départ. J'avais passé les derniers mois à économiser discrètement le moindre sou grâce à des petits boulots, des missions en freelance et les quelques missions de conseil que j'osais accepter. Personne ne me connaissait ici et c'était exactement ce que je voulais. « Encore un café ?» demanda Mia, ma nouvelle colocataire, toujours aussi enjouée. « S'il vous plaît » ai-je murmuré sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient légèrement, entre nervosité et impatience. « Tu es rivée à cet écran depuis des heures, » dit-elle en me regardant avec curiosité. « Tu prévois de dominer le monde ?» J'ai esquissé un sourire malgré moi. Quelque chose comme ça. Mia rit, ignorant à quel point j'étais proche de la vérité. Personne ne connaissait la flamme qui brûlait en moi, personne sauf moi. J'avais un plan, une lente et délibérée renaissance après l'humiliation que Léna m'avait infligée. J'avais passé d'innombrables nuits à repasser en boucle ses sourires narquois, le regard vide d'Adriane et la douleur des murmures de mes soi-disant amis dans mon dos. Cette colère, ce goût amer de trahison, était désormais mon moteur. J'ai passé les semaines suivantes à me plonger corps et âme dans le travail. Je m'étais métamorphosée, non seulement physiquement avec une nouvelle coupe de cheveux et une garde-robe plus soignée, mais aussi mentalement. J'ai appris la négociation, la stratégie et une patience que je n'avais jamais cultivée auparavant. Chaque échec passé avait été une leçon. Chaque humiliation, un aiguiseur. « Tu changes vraiment vite », m'a dit un de mes clients, un entrepreneur à succès du secteur technologique qui ignorait tout de mon passé. J'ai travaillé pendant des années avec des gens qui n'ont pas la moitié de ta détermination. La détermination naît de la nécessité. Ai-je répondu d'un ton égal, dissimulant le sourire qui menaçait de me faire perdre mon sang-froid. La nuit, quand la ville était calme et que le bourdonnement de la circulation m'apaisait, je repassais en boucle les trahisons de Léna. La façon dont elle m'avait piégée si facilement, avec un rire qui semblait viscéral, dirigé droit sur mes faiblesses. Comment Adriane m'avait détournée, faisant semblant de ne plus me reconnaître. J'entendais presque sa voix. Tu n'avais aucune chance. Sous les couvertures, je serrais les poings en murmurant « Tu te trompes, je reviendrai. Tu ne me reverras que lorsqu'il sera trop tard. » Les mois passèrent et à chaque projet mené à bien, je me sentais plus forte, plus compétente. J'investissais judicieusement, appris les subtilités de l'indépendance financière et tissais un réseau de personnes qui privilégiaient les résultats aux apparences. Chaque succès devenait une brique de la forteresse que je bâtissais autour de ma vie. Une forteresse que Léna ne pourrait jamais pénétrer. Un soir, alors que j'étais assise dans mon petit appartement, sirotant un thé et parcourant les actualités,
un titre a attiré mon attention. Les fiançailles d'Adriane et Lena traversent une période difficile. Témoignage de sources proches du couple. Mon cœur a fait un bond, un étrange mélange de satisfaction et de curiosité s'épanouissant dans ma poitrine. J'ai lu l'article attentivement. Disputes, doutes, rumeurs d'infidélité. Il semblait que la vie parfaite que Lena avait si fièrement étalée était déjà en train de s'effondrer. Je me suis adossée, laissant les coins de mes lèvres esquisser un sourire. Non pas de joie, à proprement parler, mais une douce satisfaction. L'univers avait le sens de l'ironie. On dirait que le karma a le sens de l'humour, murmurai-je, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mia passa la tête, sentant mon excitation. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose de bien. Je l'ai congédié d'un geste de la main, feignant l'indifférence. Je lisais les nouvelles. Rien d'important. Mais c'était important. Plus qu'important, c'était le premier signe concret que ma patience, mon travail et mon silence commençaient à porter leurs fruits. Je ne me contentais plus de survivre. Je prospérais. Et chaque faux pas de Lena, chaque fissure dans son monde parfait me rapprochait un peu plus de l'épreuve que je m'étais promise. J'ai passé la nuit à prendre des notes, à planifier méticuleusement. Pas d'actes impulsifs, pas d'erreurs émotionnelles. J'ai retracé chaque instant où Lena m'avait humiliée, chaque mot murmuré, chaque occasion manquée. Je les ai catalogués comme un livre de contes, chaque entrée alimentant ma stratégie. Un jour, elle comprendrait ce que c'est que d'être impuissant, et ce ne serait pas parce que je voudrais la blesser, ce serait parce qu'elle m'y aurait forcé. La ville, par ma fenêtre, scintillait, indifférente et vibrante. Je m'accordais un rare instant de fierté. J'avais bâti quelque chose à partir de rien. Mon passé, fait de trahison et de chagrin, m'avait transformée en une personne totalement différente. Une femme résiliente, perspicace et résolument ancrée dans le présent. Je n'étais plus celle qui pleurait seule dans un appartement qui lui semblait une prison. « Tu vas enfin faire une pause ?» La voix de Mia me fit de nouveau sursauter. « Les pauses, c'est surfait, » dis-je d'un ton léger en fermant mon ordinateur portable. « En plus, j'aime bien être occupée. » Elle a ri. « Tu es intense. Mais je crois que j'aime ça. » Je lui ai souri, sincèrement cette fois. « Tu devrais, » ai-je répondu, presque comme pour me le rappeler à moi-même. Plus tard, quand la ville s'est plongée dans un doux murmure et que mon appartement était plongé dans une pénombre, je me suis permis d'imaginer la confrontation qui pourrait survenir un jour. Lena et Adriane me verraient-ils vraiment, et il serait trop tard. Ils ne reconnaîtraient même pas la femme que j'étais devenue avant que le mal ne soit fait. Et Adriane? Eh bien, Adriane devrait se faire à l'idée que la personne qu'il avait jadis abandonnée était désormais intouchable, victime de son indécision et de sa manipulation. Cette pensée me fit frissonner, non pas de peur ni d'angoisse, mais de puissance. Une conscience subtile et délicieuse d'être maîtresse de la situation. Et cette maîtrise, cette domination tranquille sur ma vie et mon destin, était enivrante. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi cette nuit-là sans crainte. Mes rêves n'étaient même pas hantés par la trahison. Ils étaient remplis de projets, de stratégies, d'aperçus de la femme que j'étais devenue. Et au loin, j'ai perçu le faible écho d'un monde que j'avais laissé derrière moi. Lena, hésitante. Adriane, perdue. J'ai souri dans l'obscurité, murmurant pour moi-même « J'arrive !» Et tu ne le verras jamais venir. J'ai souri en sirotant mon café, faisant semblant de consulter mes courriels alors que mon esprit était ailleurs. À Lena, à Adriane, à cette vie que j'avais perdue mais que je reconquérais peu à peu. Chaque décision prise depuis mon départ de la ville avait été soigneusement planifiée, mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, j'allais frapper le premier coup. Un petit coup, certes, mais suffisant pour semer le doute. Tout va bien,
me demanda mon assistant, Marc, en me jetant un coup d'œil. Il était devenu mon plus proche allié dans cette nouvelle vie, ignorant à quel point ma mission était profondément personnelle. « Oui », ai-je répondu en dissimulant mon enthousiasme. « Je vérifie juste quelques détails. Pouvez-vous envoyer ce rapport aux investisseurs ?» Il hocha la tête et partit. Je me suis adossée, laissant le souvenir du sourire suffisant de Léna me galvaniser. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait que j'étais partie pour toujours. Mais elle ne s'était même plus aperçue de mon existence. Et cela rendait la chose d'autant plus savoureuse. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message anodin à Adrian. Quelque chose d'innocent. Quelque chose qui le ferait réfléchir. « Salut, j'ai vu ton interview aujourd'hui. C'est intéressant. J'espère que tu es heureux. » J'ai appuyé sur envoyer avant même d'avoir le temps de me remettre en question. Mon cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était de l'excitation, du contrôle, du pouvoir. 2 heures plus tard, j'ai reçu une notification par email. Adrian avait répondu. « Intéressant ? Que voulez-vous dire ? Je croyais que vous ne vous souciez plus de moi. » J'ai souri, dissimulant mon enthousiasme derrière une expression neutre. J'ai tapé avec soin. Non. Mais parfois, revoir des gens qu'on a aimés nous amène à nous interroger sur nos choix. C'est tout. Ce soir-là, j'ai orchestré la suite. Je surveillais l'activité de Léna sur les réseaux sociaux, notant la moindre insécurité qu'elle laissait transparaître en ligne. Une photo d'Adrian lors d'un gala d'entreprise, riant un peu trop près d'une collègue, était l'occasion rêvée. Je n'avais pas besoin d'exagérer, c'était la réalité. J'ai commenté la photo sur un forum public, l'air de rien. On dirait qu'Adrian passe une bonne soirée. J'espère que Léna ne se sent pas délaissée. Quelques minutes plus tard, j'ai vu les résultats. Les abonnés de Léna ont commencé à commenter, insinuant subtilement des doutes sur sa relation. Elle ignorait tout de la source de ses commentaires, mais je voyais bien la panique commencer à l'envahir. Le lendemain au travail, j'ai fait un geste qui allait consolider mon retour en force. J'ai présenté une idée novatrice lors d'une réunion. Une idée qui a captivé l'attention des dirigeants que j'avais tant peiné à impressionner. « Impressionnant », dit l'un des cadres supérieurs en me faisant un signe de tête que je n'avais pas vu depuis des années. Nous devrions approfondir cette piste. J'ai croisé le regard de Marc et il a souri d'un air entendu. Tu t'es vraiment surpassé. Je me suis adossée, les laissant me sous-estimer, laissant Léna croire qu'elle était encore intouchable. Plus tard, en sirotant un verre de vin dans mon petit appartement, j'ai repensé à mon plan. Il s'agissait d'agir avec subtilité, de semer le doute et de le laisser germer naturellement. La vengeance n'avait pas besoin d'être tapageuse, elle devait être invisible, insidieuse et précise. Le lendemain matin, j'ai reçu un SMS énigmatique provenant d'un numéro inconnu. « Faites attention à ce que vous faites. » Mon pouls s'est accéléré. « Léna ou une autre joueuse ?» ai-je répondu avec prudence. Je suis prudente. Toujours. Les jours passèrent et les effets de ma première intervention devinrent évidents. Adrian commença à hésiter dans ses publications publiques avec Léna. Il commentait et publiait moins, et je pouvais percevoir le changement subtil. Son admiration pour Léna s'estompait. Entre-temps, Léna a commencé à montrer les signes de faiblesse que j'espérais déceler. Un faux pas lors d'une présentation importante, un échange tendu avec une collègue qu'elle charmait d'ordinaire sans effort. Des broutilles, mais suffisantes pour la déstabiliser. Et elle ne le savait pas encore, mais j'étais à l'origine de chaque soubresaut. Un soir, j'ai croisé une connaissance commune, Claire, qui avait toujours admiré mon travail. Elle m'a chuchoté « Je ne sais pas ce qui se passe avec Léna. Elle a l'air bizarre, presque paranoïaque. » J'ai souri, dissimulant ma satisfaction. « C'est fou comme les gens changent, n'est-ce pas ?» ai-je murmuré, sans laisser transparaître la moindre suspicion dans ma voix.
De retour chez moi, j'ai consulté mon fil d'actualité, parcourant les publications de Léna. Elle avait commencé à supprimer les commentaires, à retoucher ses photos, et ses légendes étaient sur la défensive, excessivement soignées. Ma première tentative avait fonctionné. Elle paniquait, et je n'avais encore rien fait. Marc a frappé et est entré dans mon bureau. « Tu travailles là-dessus depuis des heures, tu ne prends jamais de pause ?» J'ai secoué la tête, un sourire malicieux se dessinant sur mes lèvres. « Pas encore. La partie ne fait que commencer. » Il haussa un sourcil. « Je ?» J'ai ri doucement. « Tu verras, Marc. Tu verras. » Cette nuit-là, je suis restée éveillée, songeant au chemin parcouru. De la femme trahie, humiliée et abandonnée à celle qui était devenue ceci. Une personne capable de se mouvoir invisible, telle une ombre dans le petit monde parfait de Léna. Cette pensée m'a serré la poitrine, un mélange d'excitation et de satisfaction sombre m'envahissant. Je sentais la paranoïa s'installer. Je pouvais presque imaginer Léna arpentant son appartement, consultant son téléphone, se demandant pourquoi Adrian était distant, pourquoi les gens chuchotaient soudainement dans son dos. Je n'étais pas en colère, j'étais patiente. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon, et j'avais tout mon temps. Mon téléphone a vibré à nouveau, un autre message. Cette fois-ci, d'Adrian, « On peut parler ? J'ai un mauvais pressentiment. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai laissé le message traîner, comme j'avais appris à laisser les choses traîner, à laisser la tension monter naturellement. Demain, pensais-je, serait la prochaine étape. Mais pour l'instant, je fermais les yeux et m'accordais un petit sourire discret. Léna ignorait tout de mon existence. Pas encore. Et le premier coup avait été parfait. Je me suis endormie, l'esprit bourdonnant de projets, de stratagèmes et du frisson enivrant de voir une vie que j'avais autrefois perdue commencer à se défaire, magnifiquement, inévitablement. Je les observais depuis l'ombre, le cœur battant la chamade, tandis que Léna, furieuse, traversait la pièce. Elle ignorait ma présence, pas encore, mais elle sentait le changement d'atmosphère, les petites fissures que j'avais semées depuis des semaines qui s'élargissaient enfin. Adrian était assis en face d'elle, le front plissé, la confusion se lisant sur son visage. Dans le silence, j'entendais presque mon propre cœur battre. « Tu m'as menti », finit par dire Adrian, la voix ferme mais tendue. « Pendant tout ce temps, tout ce que tu m'as dit, ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ?» Léna rit d'un rire fragile et creux qui me donna la chair de poule. « Adrian, de quoi parles-tu ? Je n'ai rien fait de mal, tu te fais des idées. » J'ai ressenti une brève pointe de douleur ancienne, une angoisse qui m'a rappelé pourquoi j'avais tout quitté il y a des mois. Mais je l'ai ravalée, me concentrant plutôt sur la satisfaction de voir son masque s'effondrer. Elle tisse sa petite toile de mensonges depuis des mois, ai-je murmuré, presque pour moi-même, presque comme un avertissement. Le regard d'Adrian croisa le sien. J'ai vu les emails, Léna, et les messages de tes amis. Ça ne correspond pas à ce que tu m'as dit. Son ton était calme, mais lourd de sens. Il la confrontait sans que j'aie à dire un mot. Mon plan fonctionnait. Le visage de Léna pâlit. Elle tenta de le toucher, mais il se recula prudent. « Adrian, s'il te plaît, tu ne comprends pas... » « Je comprends parfaitement, » l'interrompit-il enfin. « Je croyais te connaître. Je croyais que nous construisions quelque chose de réel. Mais maintenant, je ne sais plus qui tu es. » J'éprouvais un étrange mélange de triomphe et de douleur. Ma voix tremblait lorsque je murmurais « Je pensais ne plus jamais ressentir ça. » Mais je tiens toujours à lui, malgré tout. Les mains de Léna tremblaient. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Ce n'était pas comme ça. Son regard parcourait nerveusement la pièce, cherchant un espoir. « Tu n'as pas seulement blessé n'importe qui, Léna ?» ai-je murmuré, la gorge serrée. « Tu as détruit ma vie. » Adrian serra les dents. « Je te faisais confiance. Je croyais en nous. Et maintenant,
Maintenant, je ne sais plus quoi croire. Le masque de Léna commença à se fissurer. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Sa confiance s'effritait, et je pouvais presque savourer sa douce satisfaction. Je restai cachée, laissant les mots d'Adriane la frapper plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Je ne pouvais nier le nœud de nostalgie qui me serrait la poitrine. Je l'aimais encore, malgré tout ce qu'il n'avait pas fait pour me protéger, malgré sa défaillance au moment où j'avais le plus besoin de lui. Mais je refusais de me laisser abattre. J'étais allée trop loin pour laisser de vieux sentiments obscurcir mon jugement. « Tu crois pouvoir manipuler tout le monde, n'est-ce pas ?» murmurai-je en serrant les poings. « Mais tu as oublié une chose, je vois tout. » Adriane secoua la tête. « J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. » Il se leva et les yeux de Léna s'écarquillèrent de panique. « Attends, Adriane !» cria-t-elle. « S'il te plaît, ne... » Il l'ignora et se dirigea vers la porte. Je le suivis, tapi dans l'ombre, prenant soin de ne pas me faire remarquer. Les lèvres de Léna tremblaient. « Où vas-tu » demanda-t-elle, d'une voix tremblante. « Pour découvrir la vérité » répondit-il. « À propos de nous et à propos de vous. » J'éprouvais à la fois une lueur d'espoir et de crainte. Pourrais-je lui pardonner de m'avoir abandonnée au moment où j'avais le plus besoin de lui ? Pourrais-je me permettre de l'aimer à nouveau ? Ou n'était-ce qu'une nouvelle épreuve pour moi ? J'ai fait un pas en avant, laissant la faible lumière caresser mon visage. Léna a tourné brusquement la tête vers moi, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai esquissé un sourire, laissant transparaître le poids des mois passés à me transformer. « Regardez, » ai-je simplement dit. « Regardez tout ce que tu as construit s'effondrer. » Ses mains se portèrent à sa bouche. « Non, ce n'est pas possible. Tu es... » « Oui, » l'interrompis-je d'une voix assurée. « C'est moi. Et vous auriez dû savoir que la personne que vous avez trahie reviendrait plus forte. » Léna recula en titubant, les genoux presque en l'air. « Toi, comment... Je n'ai pas... Tu m'as sous-estimée, dis-je en m'approchant. Tu croyais pouvoir me détruire et que je resterais à terre. Mais tu as oublié. La vengeance ne consiste pas seulement à détruire quelqu'un d'autre. Il s'agit de récupérer ce qui nous appartient. Et j'ai récupéré tout ce que tu m'as volé. Ma vie, ma dignité, mon pouvoir. » Ses épaules s'affaissèrent et, pour la première fois, la peur remplaça son arrogance. Je devais bien l'avouer, l'avoir paniqué me satisfaisait, même si une pointe de douleur me gênait encore en jetant un coup d'œil à Adriane. Il s'attarda près de la porte, hésitant, tiraillé, mais finissant par faire le premier pas vers la clarté. « Je... » commença Adriane, s'interrompant pour reprendre ses esprits. « Je ne sais pas quoi dire. Mais en te voyant maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi elle... Pourquoi toi ?» Sa voix s'éteignit, incertaine, et je ressentis un mélange de frustration et d'espoir. « Ne parle pas à ma place, » ai-je murmuré, reprenant le contrôle de mon histoire. « J'ai appris à me débrouiller seule, et c'est là que je resterai, quoi qu'il arrive. » Léna s'est effondrée sur une chaise, le visage pâle, étiré. « Tu ne peux pas juste... » « Je l'ai déjà fait, » dis-je, laissant mes mots résonner dans l'air. La tension était palpable dans la pièce, tous les regards rivaient sur moi. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus brisée. Je me sentais vivante et forte. Le regard d'Adriane s'adoucit, teinté de conflit, mais je ne m'approchais pas. Il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de moi, de reprendre ma vie, ma voix et mon pouvoir. La confiance de Léna s'était complètement brisée et j'ai laissé le silence faire le reste. Je reculais, la regardant se tortiller, sachant qu'elle ne me manipulerait plus jamais. J'avais parfaitement joué mon jeu et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à respirer.
Je l'observais du haut de la tribune, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais d'une satisfaction froide à voir la vérité éclater au grand jour. Léna se tenait au centre, son sourire impeccable se fissurant, ses mains tremblant tandis que des murmures l'entouraient. Le gala qui lui avait jadis promis le triomphe s'était transformé en un théâtre d'exposition. « Elle ment », murmura quelqu'un derrière moi, et un sourire se dessina sur mes lèvres. Le monde soi-disant parfait de Léna s'écroulait. Chaque rumeur, chaque mensonge qu'elle avait semé, chaque trahison qu'elle avait orchestrée se retournait contre elle. Je me souvenais des innombrables nuits où elle s'était moquée de moi, avait murmuré des méchancetés dans mon dos et m'avait volé la vie que j'avais construite. Et maintenant, le karma était arrivé en grande pompe et il était impitoyable. L'assistante de Léna, une jeune fille timide qu'elle avait souvent ignorée, s'avança, un dossier à la main. « Voici les documents dont vous m'avez dit qu'ils n'existaient pas, dit-elle, d'une voix tremblante mais ferme. Tous ces rapports falsifiés, tout prouve que vous avez manipulé les choses. » Le visage de Léna pâlit. Ses yeux erraient alentour, cherchant une issue, quelqu'un pour la défendre. Je restais dans l'ombre, laissant son désespoir se dérouler comme un film au ralenti. « Impossible !» siffla Léna entre ses dents, la voix brisée. « Tu ne peux rien prouver ?»« Tu as menti à tout le monde, Léna, » dit quelqu'un dans la foule en s'approchant. « Et maintenant, tout le monde peut le voir. » J'ai croisé le regard d'Adriane de l'autre côté de la pièce. Son expression avait changé. L'homme qu'il avait aimé aveuglément avait disparu. Il paraissait maintenant perplexe, blessé et trahi. Exactement comme je l'avais ressenti, comme la brûlure qui m'avait consumé intérieurement pendant des mois. Je me souvenais des nuits où je m'étais endormie en pleurant, me demandant si Adriane m'avait vraiment aimée, ou s'il avait été aussi superficiel et égoïste que Léna l'avait toujours été. Le voir maintenant, son incrédulité faisant écho à la mienne d'autrefois, fut étrangement cathartique. « Elle te manipule !» ai-je entendu crier une femme. « Elle a détruit la vie de sa propre sœur pour ça !» Léna se retourna brusquement, réalisant enfin qu'elle ne pouvait plus se cacher. Sa voix s'éleva, aiguë et désespérée. « Ce n'est pas vrai. Vous ne comprenez pas. Je l'ai fait pour nous. »« Pour nous ?» murmurai-je, incrédule. « Nous ?» Elle avait toujours été égoïste, aveugle à la souffrance d'autrui, sauf à la sienne. Je l'ai laissée se défaire sans intervenir. Chaque mot qu'elle crachait, chaque déni, hésitant, ne faisait que resserrer la toile que j'avais tissée en silence autour d'elle. Je n'avais pas levé le petit doigt en public, et pourtant, tout ce qu'elle craignait s'écroulait comme un château de cartes. Adriane s'approcha, ses pas lents mais assurés. Léna tenta de sourire, d'un sourire forcé et convaincant, mais il vacilla. « Léna ?» Sa voix était calme, posée, mais je sentais sa douleur. « Je n'arrive pas à te croire. Je te faisais confiance. Pendant tout ce temps, je pensais qu'on construisait quelque chose de réel. » Les yeux de Léna se remplirent de larmes, mais je pouvais y voir la panique, pas le regret. « Adriane, s'il te plaît, je peux t'expliquer. Tu ne peux pas, dit-il en l'interrompant. Je vois qui tu es vraiment maintenant, et moi, j'ai besoin de réfléchir. Ses genoux ont failli céder. Elle l'avait perdu, non pas parce que je m'étais battue, mais parce qu'elle avait finalement été démasquée. Et je me contentais d'observer les conséquences en silence. Plus tard, lorsqu'elle a tenté de contacter la presse pour étouffer l'affaire, elle s'est rendue compte que ses courriels avaient été retracés, ses documents falsifiés mis en évidence et sa crédibilité anéantie. Les amis qu'elle avait charmés pendant des années évitaient son regard. Ses collègues chuchotaient dans son dos et toutes les alliances sur lesquelles elle comptait se sont effondrées. Je restais non loin, invisible, savourant cette justice discrète.
personne ne savait que j'avais orchestré les fuites, le moment choisi pour la divulgation des preuves, ni les subtiles incitations qui avaient guidé Adrian vers la vérité. Lena pensait tout perdre par hasard. Elle était loin de se douter que tout cela était le fruit de mon plan minutieux. À un moment donné, elle m'a aperçue. Mon visage était impassible, mais mon regard perçant. Son expression s'est figée en plein milieu d'une phrase et un frisson l'a parcourue. La réalisation l'a frappée de plein fouet. La personne qu'elle avait sous-estimée, la sœur qu'elle avait humiliée, la femme qu'elle avait piégée. J'étais la main invisible qui démantelait son empire. « Non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle d'une voix tremblante, tentant de masquer sa peur. Je me suis approchée, juste assez pour qu'elle sente ma présence. « Tu m'as sous-estimée, Lena, » dis-je, doucement, presque gentiment. « Et maintenant, tu vois les conséquences de tes choix. » Elle eut le souffle coupé. Elle voulait crier, supplier, mais les mots lui manquaient pour se défendre. La foule la regarda s'effondrer, inconsciente que le plus grand danger de sa chute n'était ni les preuves, ni les rumeurs. Mais moi, qui observais la scène en silence, impassible. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je croyais que nous étions sœurs. » J'ai secoué la tête. Les sœurs ne se détruisent pas la vie par cupidité et par envie. J'ai survécu parce que je n'avais pas le choix. Je suis revenue parce que je n'avais pas d'autre option que de reprendre ma vie en main. Toi, tu ne m'as laissé aucun choix. Ses mains tremblaient, son visage était pâle, tandis que le poids de ses actes s'abattait sur elle. Et pourtant, je ne jubilais pas. Je n'en avais pas besoin. La voir prendre conscience de son impuissance, voir la vie qu'elle lui avait volée lui échapper. Cela me suffisait. Je me suis détournée, laissant la foule assister à l'ultime effondrement de Lena. Adrian a croisé mon regard un bref instant, un échange silencieux. Le monde de Lena s'était écroulé, et j'avais émergé des ténèbres, silencieuse et inarrêtable. Pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie entière à nouveau. Je me tenais au bord de la cloison vitrée du bureau, observant Lena qui arpentait la pièce comme un animal en cage. Son visage, jadis si sûr de lui et inaccessible, était pâle, ses yeux fuyant partout. Adrian était assis, raide comme un piquet, à la table de conférence, visiblement mal à l'aise. J'ai éprouvé une pointe de pitié, mais je l'ai ravalé. Ce moment n'était pas pour eux, il était pour moi. « Pourquoi êtes-vous ici ?» La voix de Lena tremblait, mais elle essayait de la masquer par la colère. « Je suis venue en finir avec ça, » dis-je, laissant mon calme contraster avec sa tension. « Mettre fin aux mensonges, au jeu et à tout ce que tu as fait. » Adrian s'éclaircit la gorge. « Peut-être devrions-nous en parler plus tard, en privé. » Je l'interrompis d'un geste de la main. « Non, maintenant. » Mon regard se fixa sur Lena. « Je veux tout avouer, pas d'excuses, pas de demi-vérité, juste la vérité. » Elle rit, un rire creux et désespéré. « Tu crois vraiment avoir du pouvoir ici? Tu n'es rien sans ta réputation, sans Adrian. Tu es pathétique. » Je laissai ces paroles m'envahir, laissant la colère monter puis retomber. Moi aussi je le pensais, que ma valeur dépendait de ce que les autres pensèrent de moi, de qui j'avais ou n'avais pas. Mais plus maintenant. Mon bonheur m'appartient, pas à toi, pas à Adrian, à personne. Ses yeux se plissèrent, mêlant confusion et peur. « Quoi? Qu'est-ce que vous dites ?» « Je dis-je en me penchant en avant, laissant ma voix percer la tension, que je me suis pardonné il y a longtemps, que j'en ai fini de te laisser contrôler ma vie, même à distance. » Adrian ouvrit la bouche, puis la referma. Je savais qu'il voulait parler, s'expliquer, mais je lui lançai un regard qui lui fit comprendre qu'il ne s'agissait pas de s'excuser, mais de clore le sujet. La respiration de Lena devint irrégulière.
Clôturer? Tu ne peux pas juste... J'ai esquissé un sourire, discret, un petit sourire satisfait. Je l'ai déjà fait. J'ai marqué une pause, laissant mes mots faire leur chemin. Tu croyais que me voler, me trahir et me prendre tout ce que j'aimais me blesserait à jamais. Mais cela m'a seulement révélé qui je suis vraiment. Elle secoua la tête, le déni déformant son visage. Tu mens. Tu es brisé de l'intérieur. Tu ne... J'ai ri doucement. Je ne suis pas brisée. Je suis vivante. Je suis plus forte. Et je suis libre. Adrian baissa les yeux sur ses mains, coupable et honteux. J'aurais dû... Tu aurais dû me croire, dis-je d'une voix plus douce. Mais c'est fini, ce chapitre est clos, et je n'ai pas besoin de ta rédemption pour me sentir entière. Les yeux de Léna se remplirent de larmes, son masque d'arrogance s'effondrant enfin. Je ne pensais pas... Je ne savais pas que tu... Sa voix s'éteignit. Tu m'as sous-estimé, ai-je simplement dit. Tu as sous-estimé la personne que je pouvais devenir quand on me poussait à bout. Pour la première fois, elle me parut insignifiante, non pas physiquement, mais émotionnellement. Tous ces stratagèmes, ces mensonges, ces manipulations, tout cela n'avait plus d'importance. Je les avais dépassés. Je me suis tournée vers Adrian. J'espère que tu trouveras toi aussi ta propre vérité, mais ne t'attends pas à ce que j'y prenne part. Il hocha la tête, le regard lourd de regret. Je suis désolée pour tout. Tu peux l'être, dis-je, sans moi. J'ai senti un poids s'envoler de ma poitrine, la peur, la colère, le chagrin. Tout avait été remplacé par quelque chose de plus clair, de plus calme, le pouvoir sur ma propre vie. Je me suis dirigée vers la porte, Léna me fixant toujours du regard, Adrian toujours figé. « Au revoir », ai-je dit par-dessus mon épaule. Je vous souhaite à tous les deux de la réflexion. C'est tout ce que vous aurez de moi. Dehors, la lumière du soleil caressait mon visage, chaude et authentique. J'ai fermé les yeux et inspiré profondément, savourant la liberté pour la première fois depuis une éternité. Chaque pas, chaque larme, chaque nuit blanche m'avait menée jusqu'ici, à cet instant où je n'étais plus définie par la trahison, mais par la résilience. Mon téléphone vibra. Un courriel de ma nouvelle entreprise confirmant ma promotion. Un autre, d'un ami, m'invitant à une escapade de fin de semaine. Je souris, sincèrement cette fois. Ma vie n'était pas seulement rétablie, elle était meilleure que jamais. J'ai repensé aux erreurs, aux chagrins, et même à Léna. La tristesse était là, certes, mais lointaine, comme si j'observais la tempête qui n'était pas la mienne. J'avais survécu à la mienne. J'en étais sortie, grandie. Et maintenant, je pouvais enfin choisir la joie, non pas parce qu'on me l'avait donnée, mais parce que je l'avais conquise moi-même. Je suis montée sur le toit, laissant le vent soulever mes cheveux. En bas, la ville continuait son cours, indifférente, et c'était parfait. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. J'étais suffisante, forte, vivante et invincible. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri sans peur, sans inquiétude, sans retenue. Le soleil déclinait, dorant l'horizon, et je savais que quoi qu'il arrive, je l'affronterais à ma façon. Car j'avais été brisée une fois, oui, mais j'étais née de nouveau.